général, mais les Français sont inquiets. Il y a un contexte assez pesant qui est évidemment présent dans notre pays. Il y a une grande enquête qui a été menée dans 9 pays de l'Union européenne, qui a été publiée aujourd'hui dans la revue Le Grand Continent et qui montre que la majorité des Européens et des Français aussi ont peur d'un risque élevé de guerre avec la Russie. C'est vrai en Pologne, évidemment, mais c'est vrai aussi en France. On fait le point avec Mathilde Ibanez et je vous passe la parole là-dessus. Le conflit russo-ukrainien aux portes de l'Europe alimente une crainte pour 51% des Européens qui jugent élevé un risque de guerre avec la Russie, selon le sondage Cluster 17 pour le Grand Continent, mené auprès de 9000 personnes de 9 pays de l'Union européenne. Parmi les pays interrogés dans le détail, la nation la plus inquiète face à la menace est le pays le plus proche géographiquement de la Russie, la Pologne, qui estime à 77% que le risque est élevé. Un ressenti partagé en 4e position par la France, avec 54% de Français inquiets. Suite aux avertissements de Vladimir Poutine cette semaine. Nous n'avons pas l'intention d'entrer en guerre avec l'Europe. Mais si l'Europe le souhaite et passe à l'action, nous sommes prêts dès maintenant. Cela ne fait aucun doute. Les Européens sondés estiment à 69% que leur pays ne serait pas capable de se défendre militairement en cas d'agression russe. Face à une inquiétude grandissante, l'Europe continue de se montrer forte et déterminée, malgré une menace de plus en plus concrète, d'après le secrétaire général de l'OTAN. La Russie fait preuve d'un comportement de plus en plus imprudent à l'égard de l'OTAN, notamment en violant notre espace aérien, en menant des cyberattaques et en déployant des navires espions pour cartographier les infrastructures sous-marines des alliés. D'autres pays s'unissent, comme l'ont annoncé les Britanniques qui ne font plus partie de l'Europe aujourd'hui. Avec cet accord avec la Norvège, nous prévoyons de développer ensemble nos relations en matière de défense pour faire face à une nouvelle ère de menaces. Avec l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, la pression s'accroît également sur l'Allemagne, qui active un bouclier antimissile pour la première fois. Ça veut dire, Louis Dragnel, que ça y est, la peur est installée. Quelles que soient les paroles de nos dirigeants ou des autres dirigeants. La peur, les Français ne sont pas idiots, ils savent décrypter les signaux et ils ont compris qu'il y avait quand même une menace. Bien sûr, mais moi je comprends que les Français soient inquiets. Jamais, depuis les 50 dernières années, on a autant parlé, par exemple, d'utilisation et d'emploi de l'arme nucléaire. Je sais pas, moi j'ai grandi, on n'en parlait jamais. La question du nucléaire, on se disait c'est fait pour ne jamais être utilisé et on pensait que tout ça était derrière nous. On parle de service militaire volontaire, on voit le réarmement de tous les pays de l'Union européenne. Donc évidemment, on comprend tout ça. Et puis on voit le flanc est de l'Europe, les pays baltes, on voit la Pologne et l'Ukraine qui est sur le sol européen sans être dans l'Union européenne. Donc forcément, tous ces éléments-là nous font penser, nous font craindre le retour de la guerre. Ensuite, la question qui était évoquée dans le reportage, est-ce que l'armée russe est capable de nous battre ? En réalité, si on additionne toutes les armées européennes, on est bien plus puissant que l'armée russe à elle toute seule. Et puis, vous savez, mais ça, c'est l'histoire nous enseigne ça. Quand il y a une conquête territoriale, tout l'enjeu après, c'est de réussir à conserver la maîtrise de cette conquête territoriale. Ça coûte extrêmement cher de faire la guerre. Voilà. Donc après, si on veut un tout petit peu se rassurer, alors je sais qu'il y a débat par rapport à ça, mais la Russie n'a pas l'intention d'envahir la France et il n'y aura pas des chars russes à Paris. Enfin, je ne le crois pas. Et quand bien même la Russie aurait l'intention de le faire, militairement, ça ne peut pas se produire. On a l'OTAN, on a une armée, enfin bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais voilà, tout simplement, tout ça pour vous dire que je comprends l'inquiétude des Français. Laetitia Guinan, comment vous analysez cet état d'esprit des Européens ? C'est-à-dire, effectivement, cette menace leur est martelée à longueur de journée. Donc, il y en a une grande partie qui commence à se dire, oui, réellement, il y a un danger. Une autre partie qui dit, non, on nous mène en bateau, on nous en fume. En fait, c'est un agenda politique, en l'occurrence, en France, celui d'Emmanuel Macron, qui nous est imposé. Donc, voilà, c'est pas vrai, on ne court aucun risque. Je pense qu'il y a une voie médiane qui consiste à dire que, oui, on doit se réarmer parce qu'on est dans un moment très instable de notre histoire. On doit se réarmer économiquement, on doit repenser, effectivement, on doit se repenser comme une Europe non pas de prédation, mais disons de défense. Et parler le langage de l'époque des autres pays, des autres blocs, qui est un langage de rapport de force sur tous les plans, hein, d'ailleurs. Et donc, il y a là-dedans, dans cette stratégie-là, je pense, c'est de bonne guerre, entre guillemets, et ça nous assurera probablement aussi de préserver la paix, parce que être dans l'idée qu'on doit se réarmer, de se redéfendre, être en capacité de se défendre et d'aboyer aussi fort pour montrer
nos crocs, que pour l'instant on n'a pas. Ça veut dire effectivement se laisser pousser un peu les dents de toutes les manières. Et ça, c'est judicieux. L'inverse serait irresponsable dans un monde qui change et où, encore une fois, la langue du plus fort est celle qui est imposée, mais pas seulement par la Russie, par les États-Unis, par la Chine, etc. Nous, nations européennes, enfin nations composant l'Europe, devons aussi être dans ce langage pour défendre finalement notre prospérité, nos valeurs et notre paix probable sur ce continent. Catherine Ney, rapidement, Éric Nolot. Ben oui, depuis le début de la guerre en Ukraine, la guerre, elle est présente tous les soirs. On voit des villes absolument dévastées, torturées, des populations déplacées, des terres entières qui ne seront plus cultivables pendant des années. Enfin, c'est les horreurs de la guerre et des centaines de milliers de morts. Donc, ça fait très, très peur. Et quand on voit aujourd'hui le Poutine qui dit que l'Union soviétique n'a pas de frontières, la Russie n'a pas de frontières, on va retrouver l'Union soviétique. Le lapsus est révélateur. Voilà. La Russie n'a pas de frontières, que toute son industrie, 40% de l'industrie, c'est une industrie de guerre, qu'il y a des troupes massées près des pays baltes. On se dit que s'il y a tant d'armes, c'est bien pour s'en servir un jour. Et contre qui ? Eh bien, forcément contre l'Europe. Ça ne sera pas contre... Donc, est-ce que c'est simplement pour qu'on cède et on lâche prise dans ce conflit? Et là, on a l'impression que tout est en route pour que l'Ukraine qu'on laisse tomber l'Ukraine. Là, les dernières rencontres entre les Américains et Poutine, là, lui, il avait l'air... J'ai jamais vu Poutine aussi joyeux. Exactement. Face à Witkoff. Il avait, oui, je me suis dit, il avait décroché le pompon du manège, là, je sais pas quoi, mais il était tellement joyeux devant Witkoff, il le regardait avec un aura amoureux. J'ai jamais vu un regard de Poutine comme ça, qui est en général un regard glaçant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On n'en sait rien encore tout à fait. Mais on peut avoir un début de lecture. Hein. Oui. Pendant des années, Vladimir Poutine s'est senti méprisé par l'Occident parce qu'il n'était plus en fait à la table dans le concert des nations. Et là, eh bien, ce sont les émissaires américains qui viennent sur le territoire russe, qui viennent implorer en réalité, c'est la réalité, que Vladimir Poutine veuille bien accepter la paix. Bon, Éric, dernier mot là-dessus, oui, mais Catherine. Ça fait 80 ans que nous sommes en paix. Nous nous sommes habitués à une paix, mais enfin une paix relative. Hein. Je rappelle qu'il y a quand même quelques dizaines de soldats français qui sont morts, mais dans des théâtres d'opérations lointains. C'est quand même des gens de chez nous qui tombent, même si c'est loin. Après, écoutez, il faut avoir une vue claire de la situation. Louis a eu raison de le dire. J'ai l'impression qu'il y a une petite confusion. On a l'impression que le conflit avec la Russie, c'est des chars russes sur les Champs-Élysées. Alors, ça risque pas d'arriver. Simplement, il faut se préparer à une éventualité qui, elle, est plus probable. C'est qu'en effet, nous soyons entraînés dans un conflit en cas de nouvelle agression de M. Poutine contre un pays de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et ça, il faut s'y préparer. Mais ça fait peur, hein, je le comprends. Mais se préparer à la guerre, ce n'est pas la souhaiter. Dernière information que je voulais évoquer avec vous, qui concerne l'Eurovision 2026. Israël vient d'être autorisé à participer à l'Eurovision 2026. Et là, il y a une pluie de pays qui annoncent leur boycott. Et c'est absolument navrant. La télévision publique espagnole annonce boycotter. Les Pays-Bas ne participeront pas à l'Eurovision 2026. L'Irlande va boycotter l'Eurovision 2026. Enfin, comment justifier cette décision? On vit dans une nouvelle ère qui est dans la suite de ce qu'on explique sur plus que le durcissement des relations internationales, des tensions, du retour de la guerre. Il y a aussi c'est la régression sur tous les sujets, régression morale, on parle d'artistes, on parle de musique, autour de la liberté, et puis explosion de l'antisémitisme qui aujourd'hui, en réalité, quand vous acceptez ça, c'est que vous soutenez, enfin, vous cautionnez. Bien sûr que vous cautionnez. Donc, mais oui, mais que des télévisions publiques de pays européens acceptent Irlande, ça ou se soumettent à ça, c'est quand même le symptôme d'une déchéance, d'un déclin de la civilisation. La régression, c'est quand même le maître mot, je suis tout à fait d'accord, le maître mot de l'époque. C'est-à-dire que là, tout juif, en fait, est tenu responsable de la politique de M. Netanyahou. Là, c'est la régression absolument totale. Parce que personne ne dit que le candidat, au contraire, ne sera pas un opposant. Il y a quand même 50% d'opposants en Israël. Donc là, on régresse à des périodes quand même assez sombres de l'histoire. A priori. Avant même, on dit non, mais alors... boycott. Non, c'est pas possible. Il y a les Israéliens, on n'y va pas. Non, mais
Et comme ça, à ciel ouvert, il n'y a aucun problème. Terrible. Catherine, rapidement. Oui, le boycott. non, mais je n'imaginais pas qu'autant de pays, d'ailleurs, que... Ce n'est que le début, là. Comment Ce n'est que le début. Ça risque de faire tache d'huile. C'est un cas particulier, l'Espagne, quand même. Ils sont toujours un mais peu, l'Espagne, c'est quand même, ça devient troublant. Ils sont toujours les premiers à sauter sur ce genre d'occasion. C'est même un outil de Laetitia Guinot. Exactement. D'ici là, de toute façon, la Russie sera réintégrée au Jeu des Nations, donc elle fera de nouveau partie de l'Eurovision. Et donc, en fait, ça coupera l'herbe sous les pieds de tout le monde. Elle sera bientôt aussi de nouveau dans la FIFA, dans les grands tournois. D'ailleurs, je tiens à souligner cette anecdote. Infantino, demain, justement, va remettre le prix de la paix à Donald Trump. Pendant le tirage du nouveau championnat à Washington. Et donc, il y a cette espèce de jeu aussi, y compris au niveau du football, de toutes ces puissances qui se retissent. Et je ferai juste le lien quand même avec l'Europe qui doit aujourd'hui repenser quand même aujourd'hui sa place dans ce jeu des nations et jouer aussi sa carte parce que tout le monde la joue. Il n'y a pas de raison que nous, on ne la joue pas. Ça ne veut pas dire partir en guerre, ça veut dire simplement se repenser comme une puissance. Vous avez raison. Et ça veut dire aussi toutes sortes d'ajustements économiques, militaires et autres. Je crois que vous parliez de la Coupe du Monde en régie. J'ai des amis qui sont extrêmement attentifs à tout ce qui concerne le football. Oui. C'était la Coupe du Monde, c'était pas un championnat quelconque. Je vous confirme, Laurence. Attention, on ne peut pas plaisanter sur il y a des sujets sur lesquels on plaisante. Avec David Poujol, c'est le football. Oui, le football, les chats, enfin, il y a deux Voilà, il y a des choses importantes. Fondamentaux. Merci à vous.